Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre à ce nouveau numéro du journal télévisé aux toiles de fond. Affaire fraude électorale, 3 gouverneurs de province démis de leurs fonctions, une décision du ministère de l'Intérieur motivée par le bourrage des urnes observé lors du scrutin de 20 décembre 2023. Et c'est déjà pour ce samedi 13 janvier à la Côte d'Ivoire l'ouverture de la messe sportive du continent africain au pays de Yaya Touré. Le match du lancement va se négocier entre le pays organisateur et la Guinée-Bissau. Au premier rang de l'actualité, sauf changement de dernière minute, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera réinvesti le samedi 20 janvier prochain au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Plusieurs personnalités du monde politique, de représentants de pays, des ambassadeurs seront présents à cet événement. Patrick John Mukengeshaï pour le commentaire. Confirmé par la Cour constitutionnelle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vainqueur à la présidentielle du 20 décembre de l'année dernière, prendra ses fonctions pour la deuxième fois le 20 janvier prochain dans une cérémonie de prestation de serment qui aura lieu au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa devant des tierces personnes, notamment les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et du monde, des représentants des structures régionales, des leaders des confessions religieuses, personnalités politiques et militaires du pays, tout comme d'ailleurs. Comme le 24 janvier 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera face aux 9 juges de la haute cour pour les mêmes exercices de manière solennelle, prendra l'engagement devant Dieu et la nation d'œuvrer dans le respect des textes pour ce nouveau quinquennat en faveur du bien-être des Congolais. Après cette étape, le chef de l'État passera sans tarder aux actions au regard des défis auxquels il est appelé à apporter des solutions durant ses mandats. Le social du peuple et la sécurité à l'est de la République parmi les prioritaires de ces 5 ans. Après la prestation du serment, on parle de plusieurs défis à relever par le chef de l'État en ses seconds mandats. Une frange de la classe politique congolaise entend de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo des actions orientées vers la diversification de l'économie nationale en vue de relancer l'agriculture, la pêche et l'élevage au lieu d'accorder une importance particulière aux minéraux. Suivez. Si le chef arrive à stabiliser ce qu'il a dit, vous vous rendre compte que dès qu'on a la population sera très contente de lui. Parce que vous allez vous rendre compte, je prends toujours l'exemple de la province du Kasai central. Sur 100% des mamans qui sont dans cette province, je peux dire bien 99% vivent que des champs. Imaginez que si l'économie de la République démocratique du Congo est diversifiée et on priorise par exemple le secteur de l'agriculture et on encadre ces mamans-là et ils commencent à travailler, vous allez vous rendre compte qu'au lieu de penser l'or, au lieu de penser les combattre, au lieu de se faire la guerre à Lualaba et partout ailleurs pour les cuivres, on peut s'asseoir dans la production, dans la pisciculture, dans l'élevage, dans l'agriculture. Ça fera que les Congo qui a des terres agro-pastorales peut permettre que l'économie puisse aller de l'avant. Et d'aider, ça peut aussi aider que, au lieu que tout le monde pense toujours avoir les matricules, et aller s'asseoir dans des fonctions publiques, dans des entreprises publiques, travailler, ça peut l'aider dans le sens que on a quand on diversifie l'économie, il y a maintenant des secteurs privés qui peuvent monter en puissance et quand nous avons des entreprises privées, ça peut permettre qu'il y ait l'employabilité et dès qu'on a l'employabilité, le peuple doit faire asseoir la vie sociale. Et ça va faire que la vie sociale, les sociales dont prend l'IDPS puissent commencer à la base. Prenons cette nouvelle en brève de la traditionnelle réunion du Conseil de ministres de ce vendredi 12 janvier présidée par les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le membre du gouvernement à la Cité de l'Union africaine qui s'est essentiellement penché sur la question des inondations des villes côtières de la RDC provoquées par les débordements des eaux du fleuve Congo.
Et dans un autre chapitre, on parle du patron de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, qui vient de prendre une décision suspendant 3 gouverneurs concernés par la fraude électorale, dont celui de l'Équateur de Kinshasa et de la Mongala. Une mesure communiquée par télégramme pour la ville-province de Kinshasa. L'intérim sera assuré par les vice-gouverneurs Jekoko Mulumba jusqu'à nouvel ordre. Patrick John Mukengeshaï pour les détails. C'est sur instruction du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Affaires coutumières et décentralisation, 3 gouverneurs des provinces sont suspendus de leurs fonctions. Cette décision intervient suite à la convocation des 3 chefs d'exécutifs provinciaux par le procureur général près la Cour de cassation après être invalidés par la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit du gouverneur de la Mongala, César Limbaya, Jantiningo Bilambaka de Kinshasa et Bobo Boloko de l'Équateur, tous auteurs des actes de vandalisme, des kits électoraux et de fraude le jour du vote selon les rapports de la CENI. Désormais, les provinces de Kinshasa, de l'Équateur et de la Mongala seront gérées par le vice-gouverneur jusqu'à l'organisation de nouvelles élections de gouverneurs et de sénateurs dans l'ensemble du territoire national par la Commission électorale nationale indépendante. Et dans la même lignée, la rédaction s'est interrogée à la question de la déchéance du premier citoyen de la ville à la tête de la mégapole par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Tentative de réponse dans ce reportage réalisé par Espoir Kinavoudi. Déchu de ses fonctions par le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sur demande du procureur près la Cour de cassation, les Kinois dressent un bilan sombre pour Gentini Ngobila à la tête de la capitale congolaise. Papa Gentini Ngobila, nini oyo sali na ville ya Kinshasa? Est-ce que yo tambola kana mikila mindela ya bapaya nyoso? Ville oyo mona ka mikila mindela ya bapaya. Yo yango oyo chaki ya. Papa Gentini Ngobila. Yo ozaki incapable mais ya ko fixer les biso prix à transport. Prix oyo ya transport ozaki incapable. Sika, tu biso de côté la gestion na nini? Tu komona ka gestion na ezalo ko ebembe kufi. Ezali na vide. Parce que gestion na yo ezali peuple. Okukuta liboso bureau no baza kopela direct. Okukuta liboso bureau no ba kopela il peine 4000 liboso bureau no full ezawana. Papa Gentini Ngobila Mbaka. Oyo tikeli biso ba congolais toza na ba regret. Kende kaka bobele na kati ya justice ya parce que ya monde ko na kopesa bosomi. Depuis son avènement au commandement de Kinshasa, la population ne cesse de déplorer l'autorité de l'État dans plusieurs secteurs de la vie, notamment dans les transports en commun où les Kinois ne connaissent pas le prix fixe, l'insalubrité et l'insécurité qui bat encore son plein dans la capitale. Par contre, l'on note de son actif la volonté d'une bonne gestion avec la construction de routes et éclairage public, la lutte contre l'insalubrité, baptisée Opération Kinshasa Bopeto, malgré pour d'autres reste toujours un slogan. Pour les 5 prochaines années, après les scrutins du 20 décembre, les habitants de la mégapole attendent impatiemment voir la ville revêtie de sa plus belle robe d'attente. Et dans un autre registre, le Conseil d'État s'est déclaré incompétent pour statuer sur le recours à refaire liberté par une vingtaine de candidats dont le suffrage aux élections de députés nationaux, provinciaux et conseillers municipaux ont été annulés. Cette décision a été prise le jeudi 11 janvier dernier par cette instance de la République démocratique du Congo. Voici ces commentaires de Richard Nawej. Cette requête a été introduite par plusieurs candidats tels qu'Evariste Bochab, Gentini Ngobila, Willy Bakonga, Tsingimpululu, Charles Mbutamutu et bien d'autres auxquels la centrale électorale a reproché notamment la fraude, le vandalisme de matériels électoraux, la détention illégale des devs ou l'intimidation des agents électoraux. Il s'y est d'épingler que les avocats des candidats contestateurs accusent la Commission électorale nationale indépendante d'avoir outrepassé sa compétence en invalidant leurs clients. Ils dénoncent également une violation des droits de défense, affirmant que la CENI a pris sa décision sans avoir préalablement entendu le parti concerné. La Commission électorale nationale indépendante avait contesté
La compétence du Conseil d'État dans l'affaire soutenant que les litiges relèvent du contentieux électoral, lequel relève de la compétence de la Cour constitutionnelle. Les États-Unis ont félicité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection au second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo. Mathieu Miller, porte-parole du département d'État américain, a salué le peuple congolais pour son engagement, mais exprime ses inquiétudes concernant des incidents de fraude et corruption. Richard Nawej pour le commentaire. Les États-Unis d'Amérique ont félicité le candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa victoire écrasante lors du déroulement de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo pour un nouveau mandat dans le but de matérialiser tout le projet initié au premier quinquennat en vue d'assurer le développement du pays et pour améliorer les conditions de vie sociale de toute la population congolaise. Ceci étant, les USA avaient averti en novembre 2023 qu'ils prendraient des mesures punitives contre toute personne impliquée dans des actes portant atteinte à la démocratie en République démocratique du Congo. Notons par ailleurs que ces mesures pourraient viser les auteurs de fraude électorale, de corruption et de répression des manifestations pacifiques. L'envoyé spécial de Joe Biden en RDC a souligné que le peuple congolais mérite un processus électoral crédible et transparent. L'ancien président de l'institution d'appui à la démocratie, Corneille Nangaa, est sous sanction américaine pour corruption persistante lors des élections de 2018. Les sanctions visent également d'autres responsables de la Commission électorale nationale indépendante accusés de détournement de fonds et de fins personnelles et politiques. Quittons à présent les affaires liées aux questions électorales pour parler dans la province de Mai-Ndombe. L'armée a mené une opération de ratissage qui a conduit à l'arrestation de plus de 20 miliciens Mobondo qui sèment la terreur aux encablures du village Ngambomi en territoire des Kwamout où ils ont été transférés à la cité de cette même localité afin de répondre de leurs actes. Regardez. Une vingtaine de miliciens Mobondo ont été arrêtés par les forces régulières de la République démocratique du Congo dans la province de Mai-Ndombe au village Ngambomi. En effet, lors d'une opération de ratissage menée par l'armée congolaise aux encablures du village Ngambomi où ses assaillants sèment la terreur dans cette partie de la République. Notons que parmi ces 20 malfrats, on compte la présence d'une femme enceinte et quelques jeunes gens. Cependant, les violences imposées par cette milice sont à la base de la paralysie de plusieurs activités qui rendent la vie quotidienne de la population de ces coins du pays très difficile et plus chère, suite à la rareté de produits agricoles à la cité des Kwamout afin qu'ils répondent de leurs actes et purger la peine qui leur seront données. Par ailleurs, la société civile locale, pour sa part, encourage les travaux abattus par les forces armées congolaises et elle invite ensuite les autorités à poursuivre ces opérations jusqu'à l'aboutissement d'un résultat positif et au retour de la paix effective dans ces coins du pays. Pour rappel, ces violences par la milice Mobondo ont commencé depuis juin 2022, dans laquelle le territoire des Kwamout a été endeuillé jusqu'à 2023. Après juste une petite période d'accalmie, les affrontements ont repris dans plusieurs villages jusqu'à la dernière semaine de l'année dernière 2023. Prenons le dossier de la montée des eaux du fleuve Congo remarqué dans les villes côtières de la RDC à Kinshasa. Les habitants de la commune d'Ingaliema, précisément ceux du quartier Kinsuka Pécher, Kambunganga, Moussei, Mamaye, Momboudi, Molokai et les alentours de l'industrie Carigresse et Caro-Congo vivent actuellement sous la menace des inondations causées par le refoulement du fleuve Congo et de la tombée de la pluie. Suivez.
La situation des inondations dans la ville de Kinshasa devient une réelle menace pour la population de certaines communes, entre autres Ngaliema, Gombe, Barumbu, pour ne citer que celle-là. En effet, nous sommes dans la commune d'Ngaliema. Après une tombée de la pluie qui n'a duré que presque une heure, les habitants du quartier Moussei, Mamayebo et Kamunganga se sont retrouvés bloqués devant leurs arrêts de bus, car les eaux de la pluie qui ont débordé de la route ne permettaient presque pas la circulation à pied ou au moyen d'une moto-taxi. Cependant, on pouvait voir que les caniveaux bouchés rejetaient immédiatement ces eaux sur les avenues et les autoroutes étaient en même temps débordées par cette inondation qui constitue un danger pour la vue de la population. On y voit même des écoliers provenant de l'école qui traversent dans ces eaux pleines d'immondices et d'infections, signalant qu'il s'agit précisément de l'avenue Mamaemo qui débouche jusqu'à DGC, d'où ces eaux remplies d'immondices proviennent. Par ailleurs, la population en appelle à l'assistance des autorités communales afin de procéder au curage des caniveaux, chose qui pourra améliorer un peu la situation et déboucher ces eaux. À la question de savoir comment lutter contre les inondations des eaux du fleuve Congo à Kinshasa pendant cette période, Joseph Nononkiré, expert en matière de l'urbanisation de villes, formule les recommandations à l'État congolais en vue de préserver la vie des citoyens congolais face à ces drames qui a frappé les villes côtières de la République démocratique du Congo, particulièrement Kinshasa. Regardez. Ce qui est vrai, c'est que nous le savons tous d'ailleurs, tout le monde le dit, mais on n'entre pas dans les détails et dans les vifs du sujet. Bon, la population à Kinshasa, elle était faible au départ. On parlait de 300 000 habitants qui occupaient ce territoire, cet espace Kinshasa. Et il se faisait que tout ce qui était construit à l'époque, on parle de la colonisation, et légèrement après, ça ne servait que à ces populations-là, c'est-à-dire ceux ou celles-là qui étaient de faible densité. Mais aujourd'hui, on atteint plus de 10 à 12 millions d'habitants. Il se passe qu'il y a eu quoi? Il y a eu des modifications d'occupation du sol. Mais il n'y a pas eu de graves et de grandes modifications de toutes les infrastructures qui permettent le drainage des eaux, les canalisations des eaux. Si vous observez très bien, l'OVD ou l'Office de route essaye de se battre pour résoudre quelques problèmes. Mais en réalité, si nous revenons, avant d'occuper un espace, il faut d'abord le rendre viable. C'est ainsi qu'on parle d'infrastructures purement d'urbanisation ou de viabilisation. On parle là donc des caniveaux, de tout ce qu'il y a comme égout, tout ce qu'il y a comme canalisation permettant la circulation des eaux et leur évacuation. Mais il y a plusieurs types d'eau. Bon, ici, je vais être un peu plus bref pour expliquer que ce qu'il nous faut, ce n'est pas simplement d'analyser tous les aspects liés aux inondations. Nous devons comprendre que l'eau est du moins un élément que l'on doit contrôler et que l'on doit, pour autant on doit permettre à ce qu'il y ait des évacuations et vers un point plus bas. On quitte un point plus haut vers un point plus bas. Bon, on parlerait ici un peu plus d'un bassin versant, bon, du moins d'un espace qui est plus bas ou qui permet, c'est comme des puits, des grands puits qui permettent donc de rejeter des eaux qui vont toutes ces eaux-là aller vers les fleuves et les rivières. En sport, on parle du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations ce samedi 13 janvier en Côte d'Ivoire. Ces grands rendez-vous du football est une fierté africaine. 24 nations prennent part à cet événement de grande envergure dans la République démocratique du Congo. À l'ouverture de cette messe sportive du continent, la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, sera face à la Guinée-Bissau pour donner le goût et les couleurs à la CAN. Fin des stages de léopards de la RDC aux Émirats Arabes Unis. Sébastien Desabre et ses poulains se sont envolés cette matinée en direction de San Pedro en Côte d'Ivoire pour disputer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations sans la participation de l'international congolais Edo Kayembe, mise à la disposition de son club pour des soins appropriés. Suivez ses commentaires. C'est vers 4 h du matin de ce vendredi que les vols affrétés à San Pedro via Abidjan en Côte d'Ivoire, après 10 jours de stage à Abu Dhabi, dont le bilan est d'un match nul face à l'Angola et d'une défaite contre les Burkina Faso.
En Côte d'Ivoire, la sélection nationale congolaise est installée dans la ville de San Pedro pour disputer les 2 journées de la phase de groupe, le 17 face à la Zambie et le 21 contre le Maroc, pour clôturer face à la Tanzanie d'Alibo Ali Samanta, ancien du tout-puissant Mazembe, le 24 janvier au stade de Gong Koulibaly. Avant de prendre la direction de la Côte d'Ivoire, Dieudonné Sambi, président du comité de normalisation de la FECOFA, accompagné des autres membres de l'instance fêtière du football congolais, a remis au nom du chef de l'État le drapeau du pays et le fanion au capitaine Chancel Mbemba, un geste symbolisant le soutien de la nation congolaise aux 24 léopards à la Coupe d'Afrique des Nations. Pour sa part, le capitaine des léopards a promis de mouiller les maillots pour l'honneur du pays à cette compétition continentale. Signalons par ailleurs que le milieu défensif de Watford, Edo Kayembe, est déclaré forfait suite à sa blessure et il est remis à la disposition du staff médical de son club. Son remplaçant, Omenu Kemfulu, de Las Palmas en Espagne, est arrivé le mercredi dernier et a pris part à la dernière séance d'entraînement du jeudi 11 janvier dernier avant le départ à San Pedro. Notons que la République démocratique du Congo est à sa 19e participation à la Coupe d'Afrique des Nations avec 73 matchs joués, dont 20 victoires, 24 nuls, 29 défaites avec 88 buts marqués et 2 trophées remportés. Restons toujours dans ces chapitres consacrés au sport pour aborder la question de la 34e édition de la CAN en Côte d'Ivoire en un jour du coup d'envoi de la prestigieuse compétition continentale. L'on s'interroge sur le cours des adversaires de la RDC. Les détails dans ce reportage réalisé par votre rédaction. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, le Marocain, l'un des adversaires des Congolais dans la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, sont déjà arrivés au pays de la légende de Didier Drogba et de Yaya Touré depuis le lundi dernier et ont battu la Sierra Leone en amical le jeudi 10 janvier dernier par une note de 3 buts contre 1. Ces résultats donnent l'idée à Sébastien Desabre et ses hommes qui joueront le Lion de la classe en 2e journée le 21 de ce même mois en cours. Quant aux Taifa Stars de la Tanzanie, qui sont à leur 3e participation à la CAN avec comme ambition de faire mieux qu'à leur dernière prestation. La dernière rencontre en amicale face aux pharaons d'Égypte, la Tanzanie avait perdu par 2 buts contre 0. C'est au stade Gong Koulibaly, dans la ville de Korogo, que les Léopards croiseront les Tanzaniens en 3e journée de la phase de groupe. Les Chipolompolo Boys de la Zambie, premier adversaire de la sélection nationale congolaise dans cette CAN, le 17 janvier à San Pedro, ont déjà posé leurs valises en terre ivoirienne. Sunzu Stopilas, ancien sociétaire du tout-puissant Mazembe et ses coéquipiers, ont entamé avec les séances d'entraînement sur place pour la connaissance de l'RDG. Comme les Léopards à Abu Dhabi, les Zambiens étaient à l'Arabie Saoudite pour un stage bloqué avant le coup d'envoi de la CAN. Rappelons que la République démocratique du Congo est dans le groupe F aux côtés de la Tanzanie, le Maroc et la Zambie, vainqueurs de la CAN 2012. Clôturons par les valeurs nutritives. Que savez-vous donc du bienfait de la carotte? Plus de détails dans ces commentaires. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée s'est prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme le grand. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel,
Retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source des fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. Nous arrivons déjà à la fin de ces grands rendez-vous informatifs. Vous venez à peine de nous rejoindre, les rappels des titres. Affaire fraude électorale, 3 gouverneurs de province démis de leurs fonctions. Une décision du ministère de l'Intérieur motivée par le bourrage des urnes observé lors du scrutin de 20 décembre 2023. Et c'est déjà pour ce samedi 13 janvier à la Côte d'Ivoire l'ouverture de la messe sportive du continent africain au pays de Yaya Touré. Le match du lancement va se négocier entre le pays organisateur et la Guinée-Bissau. Ce travail est réalisé grâce à la complicité de l'équipe rédactionnelle et de la technique. Merci à vous pour la confiance renouvelée. Bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.